messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le pour et le contre, toujours en notre compagnie, Jocelyne Cauvier. Alors tout d'abord, ça va bien Jocelyne? Oui, ça va bien. Il est 14 heures, tout est beau? C'est bon à savoir avant de débuter l'entrevue. Les gens à la maison doivent se demander, on a des insights des fois. À quoi on fait référence en Oui, ce moment? ça. Il est tout simplement 14 heures. Il est 14 Il n'y a pas de mystère autour de cette affirmation-là. Donc aujourd'hui, un sujet tout de même assez intéressant qui a quand même amené plusieurs commentaires via les différentes plateformes web, bien sûr. Effectivement, ça a fait beaucoup réagir. On parle du diplôme de secondaire 5. En fait, il y a eu une lettre ouverte d'un enseignant du secondaire qui est en désaccord avec l'espèce de réforme qui s'en vient dans sa commission scolaire. Et la peur, c'est est-ce que ça va être étendu à tout le Québec? En gros, c'est que le diplôme de secondaire 5 deviendrait une espèce de permis de travail. Dans le fond, il faudrait ça pour travailler. Et du même coup, on rabaisserait les exigences pour être certain que tout le monde l'a. Donc, il y a des gens qui étaient en accord avec ça, mais je dirais que c'était assez unanimement en désaccord. J'ai été surprise, honnêtement, par les commentaires des gens de voir... Je pensais que ce serait plus partagé. Mais en général, les gens étaient pas mal en désaccord avec cette réforme dans l'air, là. Et on parle tout de même d'un exercice, je devine, qui engloberait plusieurs étapes avant d'être mis de l'avant, j'imagine, parce que c'est bien beau rabaisser les différents critères pour être admissible à un diplôme de secondaire 5. Ça veut dire quoi de façon concrète, ça? C'est pas toujours évident de dresser des lignes directrices exactes qui sont applicables pour tous. Effectivement, ça va être toute une réforme. Si on décide de l'étendre à l'ensemble du Québec, de mettre ça en application, ça sera pas évident. Et vous allez voir des exemples aussi avec cette commission scolaire-là. Jusqu'à quel point aussi on peut les abaisser, ces critères-là, pour ne pas pénaliser ceux qui sont dans l'incapacité d'en avoir un. Il y a aussi, j'imagine que c'est revenu dans les arguments, ça, non? Effectivement. Et aussi, il faut penser aux gens qui veulent faire des études au cégep. Les professeurs de cégep, et ça revient dans les arguments, est-ce qu'ils vont avoir des élèves qui vont arriver, qui vont être capables de suivre le programme? Ou, déjà, on entend souvent ça, les élèves arrivent très mal préparés au cégep. Donc, c'est un questionnement. Un peu un sujet chaud d'actualité. Est-ce que tu as eu conscience de ça dans les médias dernièrement ou c'est de lecture ou recherche? C'est une vidéo qui est passée sur Facebook et la lettre ouverte elle date quand même là, d'au moins 1 an. Et honnêtement, j'ai été surprise que ça soulève pas plus de passion, qu'on n'entend pas davantage parler dans les médias parce que je trouve que c'est quand même important là, comme réforme à venir. Comme je l'ai dit, c'est pour une commission scolaire, pour une école secondaire. Mais évidemment, il faut s'attendre à ce que peut-être on pense s'étendre. Donc, c'est quelque chose de gros quand même, là. Comme à l'habitude, on y va avec la mise en contexte. Évidemment. Donc, je viens de vous expliquer un peu le contexte, le professeur qui soulevait ses inquiétudes face à tout ça. Il y a une citation du journal La Presse qui résume assez bien justement la fameuse lettre ouverte de l'enseignant. Donc, cette personne dit « Le papier que les élèves finissants recevront à partir de 2017 n'aura du diplôme que le nom. En réalité, ce sera un permis de travail. Le diplôme ne sera plus considéré comme une preuve de l'atteinte d'un niveau académique prédéterminé. Il sera un droit de travailler que pratiquement tous les élèves, forts ou faibles, devront éventuellement recevoir. » Donc, je comprends les inquiétudes de cet enseignant. Est-ce qu'on précisait à ce moment-là, est-ce que ça s'est appliqué à l'intérieur? C'est un modèle qui a été appliqué à l'intérieur d'une commission scolaire existante au Québec? Oui, c'est au Québec. Dans le fond, ce que cet enseignant disait, c'est qu'il y avait eu une espèce de réunion où on leur parlait des réformes à venir. Oui. Puis l'enseignant aussi soulevait le point que ça avait été beaucoup enrobé. Ça n'avait pas été dit comme ça. Mais lorsqu'on lisait entre les lignes, c'est ce qu'on comprenait. Et l'article est très intéressant, donc, du journal La Presse. Et je te laisse continuer avec des statistiques et les gens vont voir aussi concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Étude de l'Université Laval, 57 % des élèves du secondaire considèrent qu'ils ont de la difficulté avec la grammaire française. Et je pense même que ça peut s'échelonner sur plusieurs autres personnes aussi qui cheminent à l'intérieur du système scolaire. Depuis la réforme, les élèves de secondaire 1 ne peuvent plus échouer. On considère que le secondaire 1 et 2 font partie d'un même bloc.
Ah, ça, c'est des nouveautés que nous, on est un peu déconnectés de ce Oui, système-là. c'est... Pour certains, ça peut, moi, étant donné que j'ai des enfants à l'école, je le savais, ce bout-là, mais j'ai tout de même été surpris là, à quel point la réforme avait été importante sur ces différents aspects-là. Au Québec, le taux de décrochage est passé de 20,3 en 2007-2008 à 15,3 en 2012-2013, ce qui semble quand même positif Oui. à prime abord. En 2012-2013, le décrochage était de 18,8 chez les garçons et de 11,9 oui, chez les filles. Et je pense que ça fait plusieurs décennies qu'il y a toujours eu un taux de décrochage plus élevé chez Oui. les garçons. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Effectivement, et c'est important de savoir ce genre de statistiques-là pour les gens, d'essayer de comprendre pourquoi les garçons décrochent plus, essayer de les aider justement, là, de trouver peut-être des choses qui les intéressent davantage. Donc, je pense que dans les dernières années, on a essayé d'ajuster là, pour essayer de mieux comprendre cette réalité-là. Mais il y a quand même une baisse du taux de décrochage de 5 points en 5 ans. C'est quand même bon. Mais oui, il y a encore du chemin à faire, particulièrement chez les garçons. Là. Est-ce que je te laisse le dernier paragraphe avec un nom un peu plus difficile à prononcer? Je te lance la balle. D'accord. Donc, mais le nom va vous dire quelque chose. George Westinghouse, ça vous dit sûrement, ça sonne électroménager. Oui. Donc, ça vient de lui. Ah oui? Oui, c'est l'inventeur de l'électrification des maisons. Il n'y avait pas de diplôme. En fait, lui, il a préféré apprendre avec son père. Puis aussi, il était mécanicien dans la marine, donc quelqu'un de très manuel. C'est lui qui a conçu les génératrices avec le physicien Nikola Tesla. Oh! Donc, c'est gros et on le cite souvent comme exemple, comme quoi, même si tu n'as pas de diplôme dans la vie, tu peux très bien réussir. Ça dépend toujours du domaine. Il y a certains domaines, certains travails que tu n'as pas le choix d'étudier, évidemment. Il y a des gens qui ont des talents, oui. Au point de vue de la conception même de leur cerveau, qui pour eux, un exemple, des mathématiques va être un loisir, sans que ça demande d'efforts particuliers. Et pour d'autres personnes, ça va être quelque chose de plus difficile. D'autres, ça va être en musique. Hein. Ils vont prendre un instrument de musique et puis, dès le départ, ils vont avoir une facilité incroyable à pouvoir en jouer de façon pratiquement comme un virtuose, sans nécessairement avoir suivi de cours ou même lire la musique. Je pense qu'on peut quasiment dire que tu es un bel exemple. Hein. Tu lis pas la musique et puis tu arrives quand même à bien jouer. Non, c'est ça. Moi, j'ai aucune notion de musique. Je joue par oreille, je compose par instinct. Par passion. Pas... Par passion, voilà. Ouais. Donc, et il y en a, ça va être autre chose. Il y en a, ils vont te construire une maison, ils n'ont aucun cours là-dedans. Tout à fait vrai. Mais une espèce d'instinct, de débrouillardise, je dirais. Un talent qui existe dans la majorité des personnes, d'ailleurs, mais le système scolaire, comme il est bâti aujourd'hui et comme il se doit de fonctionner, c'est pas nécessairement tout le monde qui peut fonctionner dans ce cadre-là et avoir la chance de pouvoir développer leurs aptitudes personnelles via un système imposé avec des règles strictes dans un modèle précis. C'est très bien dit. Oui, hein? Oui, c'est très, très bien dit. On dirait quelqu'un qui a déjà passé par là, hein? On y voit maintenant les arguments pour, comme à l'habitude. Oui. Donc, argument pour permet d'inclure tout le monde, même les élèves qui éprouvent des difficultés auront leur diplôme. Ça peut paraître quand même un argument quand même assez fort et même solide. Oui, parce que, bon, moi, personnellement, je connais des gens, ils trouvent ça dur de ne pas avoir leur secondaire 5. Ils voient autour d'eux beaucoup de gens qui l'ont. À la limite, on est pratiquement jugé. Hein? On est jugé et malheureusement, et pourtant, c'est vraiment pas une question d'intelligence. Comme tu disais tantôt, il y a des gens qui ont une aptitude pour aller à l'école. La théorie, tout ça, ça va très bien. Écrire, mais il y en a d'autres, ils n'ont pas ça, mais ils ont autre chose par contre. Oui. Donc, c'est sûr qu'en rabaissant les exigences de façon à ce que tout le monde ait leur diplôme, c'est beaucoup plus rassembleur et des gens qui souffrent d'être jugés auront maintenant leur diplôme. C'est sûr que c'est un bon point là-dessus. Ce que je ressens dans ton commentaire, ça donnerait une importance beaucoup plus forte au papier en tant que tel, sans tenir compte de toutes les conséquences qui ont autour, mais le papier deviendrait un genre de... C'est ça un peu l'objectif, un passeport de travail. C'est ça l'idée, ça ne sera pas écrit sur le diplôme permis de travail, mais on s'entend que si le but visé, c'est que tout le monde l'a, bien, presque tout le monde, c'est que ça va vraiment devenir quelque chose d'obligatoire pour travailler. Là. Ça va être une base et on n'aura pas le choix. Là. En tout cas, c'est ce que l'enseignant soulevait. On pourrait peut-être se poser comme question jusqu'à quel point on peut niveler vers le bas en ce qui concerne ces fameuses exigences-là.
C'est ça, c'est la limite, on la trace où? Ouais. Ça, c'est pas évident. J'aimerais pas être à la place de ceux qui vont déterminer. Par exemple, dans cette école-là, on a décidé de diminuer le nombre d'unités nécessaires pour passer de secondaire 2 à 3. Et la personne, l'enseignant, faisait le calcul de façon à ce qu'une personne qui avait échoué tous ses cours de secondaire 1 et la moitié de ses cours de secondaire 2 pouvait maintenant passer en 3. C'est sûr qu'il faut penser aussi à l'étudiant qui risque d'avoir du retard et avoir la misère à suivre les autres. Et en créant un contexte que l'accessibilité à ce diplôme-là, on a baissé les critères, donc ça devrait faire en sorte que plus de personnes l'ont. Imaginez les personnes qui, malgré cela, n'arriveraient pas à avoir le papier, comment est-ce qu'ils pourraient se ressentir face à ce système-là et face à la possibilité de pouvoir acquérir ce fameux papier-là. Parce que c'est sûr, on aurait beau essayer d'être inclusif à 100%, il y a toujours des personnes d'exception qui ne fonctionnent pas dans le modèle proposé. Ça pourrait, à la limite, exclure des personnes et de créer une certaine, entre guillemets, honte par rapport à cette exclusion-là. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que si déjà les gens qui n'ont pas leur diplôme souvent sont jugés et se sentent des fois ont honte de le dire, sont gênés de le dire, imaginez avec les nouvelles... On baisserait les critères, un exemple, puis genre, malgré ça, tu l'atteindrais 95 pas. des gens maintenant ont leur diplôme, puis tu fais partie du 5 C'est quelle sorte de monde, ce 5%-là? Ça ne va pas les cataloguer un certain... Ils risquent d'avoir une étiquette, c'est dangereux ça quand même. La réflexion pourrait porter aussi sur dire, est-ce qu'on peut juger d'une personne exclusivement par le rendement académique à l'école? Et ça, c'est un autre dossier. On pourrait faire une émission là-dessus, parce Facilement. que les diplômes ne déterminent pas la personne. Donc. Premier commentaire pour? Oui, secondaire 5, déjà nécessaire pour travailler. On a SD qui nous dit « Je ne vois pas ce que cela pourrait changer avec mon expérience depuis le début des années 80. Le secondaire 5 a toujours été un prérequis aux personnes embauchées. » Effectivement, lorsque tu regardes les offres d'emploi, c'est souvent demandé, même si ce sont des emplois qui n'ont aucun rapport avec le fait d'avoir eu ou non son secondaire 5. Donc, c'est sûr que dans ce sens-là, ça ne changera pas grand-chose. C'est déjà presque nécessaire. Il y a beaucoup d'emplois qu'on n'a pas besoin d'un secondaire 5. Il ne faut pas se le cacher. Là. Même à la limite, on n'est même pas obligé de savoir lire ou écrire. Là. Oui, c'est sûr. Il y en a des emplois comme ça. Du moins, je vais parler de mon coin de pays, dans MRC Corrochet. Oui, ça existe. Cette personne-là vit à Québec. C'est important aussi de le dire. Bon, ça permet aussi de comprendre peut-être qu'il ne connaît pas nécessairement la réalité de notre région. Oui, à Québec, par exemple, semble-t-il qu'il y avait d'autres commentaires dans ce sens-là. Il y a plus de monde, on peut se permettre de relever un peu plus les critères. C'est ça, exactement. Ici, oui, moi, je connais beaucoup de gens qui n'ont pas de secondaire, même qui ont une deuxième année, qui travaillent. Je connais du monde qui ne sait pas lire, ne sait pas écrire, puis qui travaille. Qui réussissent très, très bien leur vie. Pareil de mon côté. Oui, donc c'est sûr que c'est toujours une autre réalité. Par exemple, la Gaspésie, les régions éloignées, on ne peut pas comparer les régions entre elles. Bien, il y en a en ville aussi, mais étant donné qu'il y a tellement de monde, on n'est pas obligé d'accepter ceux qui ne répondent pas à ces critères-là. Il y a plus de choix. C'est peut-être un jugement que je porte, là, mais je pense qu'il y a plus de population au Québec qu'à Effectivement, Grande-Rivière. Oui. Québec et Montréal, évidemment, il y a beaucoup plus de gens. Mais oui, ici, il y a beaucoup de gens, et c'est entre autres pour ça que beaucoup de gens ont réagi négativement à cette nouvelle-là. Et moi, je les comprends parce que je trouve ça terrible qu'on juge les gens selon leur diplôme. Et il est vraiment temps que le système scolaire comprenne que les êtres humains ne sont pas tous pareils. On veut nous formater, hein? C'est carrément, puis je pense que le mot est bien utilisé. Il n'existait pas il y a 10-15 ans, hein? Il y a 20 ans, disons. Ça passe vite, hein? Ça fait longtemps qu'on formate des ordinateurs. Là. Je viens de réaliser en le disant là, que ça fait plus longtemps que ce que je pense, mais c'est vrai qu'on veut nous formater selon un modèle précis pour fonctionner dans un modèle de société précis. Oui, le système scolaire, quand on fait les réformes, c'est un modèle et tout le monde rentre là-dedans, mais je veux dire, la réalité, c'est pas ça du tout. Et donc, oui, cette personne-là, ce qu'elle disait, c'est que ça ne changerait pas grand-chose. Pour la réalité de la ville, probablement que ça ne changerait pas grand-chose. Ici, c'est autre chose, par exemple. Quand même. Autre commentaire dans les arguments pour. Permet d'aller plus loin si nos plans changent. Un commentaire de IT. Au moins, s'ils veulent avancer après et viser plus haut, ils auront déjà un diplôme pour avancer.
Bien, c'est un commentaire que je portais. C'est vrai que quand tu as un secondaire 5, ça devient une genre de prérequis qui te permet d'aller plus facilement dans des études supérieures. Malgré que je connais plusieurs collèges. Ici, en Gaspésie, il y en a juste un pour notre secteur, qui acceptent des gens qui n'ont pas le secondaire 5, mais qu'on peut terminer le secondaire à l'intérieur de l'institution pour quand même avoir le droit de débuter des études collégiales. Je pense que tu as déjà été témoin de ça, toi aussi. Effectivement, ça existe dans plusieurs collèges. Et c'est bien que ça existe parce qu'aussi, on évolue. Je veux dire, peut-être qu'à 14 ans, on sent moins la nécessité de faire des cours de sciences, mais rendu à 18, on a envie de faire étudier dans ce domaine-là. Puis là, on trouve ça plate de ne pas avoir fait notre physique, notre chimie. Et, notre français. Notre français. Donc, on change avec le temps et c'est bien. C'est bien d'être flexible. Et c'est le cas ici. Hein? Oui. On peut tous faire français de 5, mathématiques de 5, les sciences et l'anglais, je crois, au niveau du cégep de la Gaspésie-des-Îles. C'est quelque chose. Là. On ne te refuse pas l'accès au cégep par rapport à un manque dans quelques-unes des matières que je viens d'énumérer. Exactement. Donc, ça, c'est bien. Et il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, l'école aux adultes. Pour ceux qui aimeraient... Je connais des gens qui ont complété et qui m'ont dit, mon Dieu, c'est tellement mieux à l'école aux adultes. Moi, le secondaire régulier, ça ne marchait pas. Puis la façon d'enseigner aux adultes, c'est plus eux. Donc, il y a plusieurs alternatives possibles quand même, là, pour ceux qui désirent aller dans ce sens-là. Mais une personne aussi peut réussir en n'ayant pas de diplôme précis, je veux dire. Et il est tellement jamais trop tard. Hein? Non, il n'est jamais trop tard. Il n'y a pas d'âge pour se motiver à y aller. Et puis, habituellement, l'accueil est d'autant plus très positif de la part des différents intervenants. C'est sûr que ça ouvre plusieurs portes. Oui. D'avoir secondaire 5, ça ouvre beaucoup de portes, beaucoup plus de possibilités. Quand même, là, il y a quand même des avantages à ça, là. Ça ne change rien. EW qui nous dit le diplôme de secondaire 5 sont donnés même quand les étudiants n'ont pas atteint les objectifs académiques requis. Donc, ce que cette personne nous dit, c'est que de toute façon, déjà, Ce serait déjà le cas. On donne le diplôme même si l'étudiant n'a pas atteint ses objectifs. Je pense qu'il y a quand même certains minimums requis. Hein? Oui. Je ne saurais pas les énumérer, mais je pense qu'il y a quand même un certain minimum requis là, pour avoir le droit au diplôme. Non, quand même, c'est pas automatiquement tout le monde a son diplôme. Je pense que ça a changé depuis mon temps. J'ai quand même 37 ans, mais quand j'entends les jeunes d'aujourd'hui, ça semble avoir changé. On dirait qu'il y a moins d'exigences. C'est le feeling que j'ai. Oui. On est plus flexible, tout ça. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je pense qu'il y a des bons côtés. Les deux côtés de la médaille peuvent se défendre. C'est pas un sujet facile, là. Ce serait un sujet à approfondir à ce qui concerne les critères d'admissibilité, là, mais je crois qu'il y a quand même un minimum pour le secondaire 5 en ce moment. On n'a pas un diplôme de secondaire 5 si on est en français de secondaire 1. Là. Non, quand même. Ou un 2, c'est vrai, parce qu'un 2 vont ensemble. Oui, c'est ça. Et le dernier commentaire en ce qui concerne les arguments pour l'absence de diplôme mène à la pauvreté. Un commentaire de IT, il y a beaucoup de décrocheurs qui ne terminent pas leur secondaire 5 et cela crée de la pauvreté sur le long terme, car ces gens demeurent au salaire minimum par obligation. Et je pense que même au niveau statistique, quand on étudie un peu la situation, il arrive souvent que, malheureusement, les gens qui sont pauvres n'ont pas nécessairement une scolarité élevée. Il y a toujours exception à la règle, bien sûr, mais ça semble être une statistique quand même qui ressort de façon globale. Oui, bon, c'est sûr, tu sais, c'est difficile de contredire ça. Effectivement, lorsque tu n'as pas de diplôme, tu as moins de possibilités d'emploi, d'avancement. C'est vrai que c'est surtout des emplois salaire minimum. Les gens autour de moi, c'est ce qu'on me dit aussi. Par contre, on disait aussi que les gens qui sortent de l'université, beaucoup vivent sous le seuil de la pauvreté parce qu'ils sortent avec des dettes qui n'ont aucun bon sens. Puis, c'est pas tout... Ça ne garantit pas une job d'avoir un bac et même une maîtrise à la limite. Exactement. Et même dans certains cas, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que lorsque tu sors avec une maîtrise, il y a des employeurs frileux parce qu'ils savent qu'ils doivent te payer plus cher. Oui. Et il y a mieux engager quelqu'un qui a un bac ou un technicien. Oui. Donc, c'est ce qu'on m'a dit. Puis, tu vas faire la même job. Je vais peut-être être méchant, mais ce que j'entends dans les discours, il va faire la même job sans pelleter des nuages.
Ben, tu sais, j'entends des choses comme ça et c'est dommage pour les gens qui font énormément d'études et il y a une espèce de discrimination. Bon, et on ne veut pas payer un salaire plus élevé. Mais par contre, entre ces deux points-là, il y a les métiers, ce qu'on appelle les diplômes d'études professionnelles qui ne sont pas du tout valorisés. Juste comme exemple, électricien. Je ne sais pas combien ça gagne de l'heure, mais on donne souvent ça comme exemple. Là. C'est très rémunérateur et c'est un diplôme d'études professionnelles, Plombier. mais plombier, et c'est boudé. Parce que il y a des gens qui se disent « Ah, c'est juste un diplôme d'études professionnelles », mais il y a beaucoup d'emplois. C'est très en demande. Et moi, j'ai pour mon dire... Il y a carrément une pénurie. Il n'y a pas de diplôme mieux qu'un autre. Non. Non, l'important, c'est de faire ce qu'on aime. De faire ce qu'on aime. Si vous voulez être plombier, parfait. Et il y a des débouchés et c'est des salaires très intéressants. Et c'est tout à fait vrai ce que tu soulignes sur le manque de valorisation par rapport à ces différents métiers-là, qui demandent une formation professionnelle. Malgré que j'ai quand même eu à être témoin de quelques campagnes de sensibilisation allant dans ce sens-là, mais je trouve quand même qu'il y a encore certains stéréotypes là, à l'intérieur de notre société là, qui condamnent les métiers où on aurait peut-être à se laver les mains en arrivant à la maison. Bien, c'est ça. C'est vraiment dommage, mais prenez la peine d'aller vérifier. Puis c'est souvent des études qui est possible de faire ici. Il y a plein de façons de les faire. Des fois, même, il y a des bourses. Ça vaut la peine de vérifier à ce niveau-là dans notre région. Là. Et on peut avoir une vie tout à fait satisfaisante et même s'accomplir à l'intérieur d'une formation professionnelle pour un métier naturellement qu'on aime. Exactement. La charpenterie aussi, menuiserie, ces choses-là. Alors, il y a des gens qui sont plus manuels que théoriques. Hein? Oui, puis ça se vaut autant un que l'autre. Tout à fait, chacun à sa place. Et puis l'important, c'était de pas s'accomplir, mais s'épanouir, je cherchais le terme. Argument contre maintenant, je te laisse débuter. Donc, comme je le disais, il y avait beaucoup plus de comptes. Il a fallu que je fouille pas mal pour trouver des pots. Donc, au niveau des comptes, on peut être un excellent travailleur quand même, sans secondaire 5. Donc, KM qui nous dit « J'ai de très bonnes références sur mon CV. Il n'y a peut-être pas de secondaire 5, mais avec les expériences, les employeurs n'étaient pas déçus de moi. » Oui, puis on doit le dire, il y a des gens plaqués hors comme ça dans bien des entreprises, ici même en région, que ces gens-là sont des personnes incroyablement compétentes et au service de leur employeur. Et ce sont des petits bijoux de travailleurs et ça ne veut pas nécessairement dire que ce sont des gens qui ont nécessairement eu une formation, suivi le chemin habituel en ce qui concerne les qualifications à pouvoir réaliser un emploi précis. Exactement, j'en connais vraiment beaucoup. Il y a une, Moi aussi, j'en connais. Il y en a une dame qui intervenait, qui disait que son mari était dyslexique. Donc, lui, l'école, c'était très difficile, lire, tout ça. Mais elle disait il excelle dans son travail. Mais lui, l'école, son secondaire 5, c'était très difficile pour l'obtenir. Donc, et oui, autour de moi, j'en ai plein, des gens qui, comme j'ai dit, je connais des gens aussi qui ont une deuxième année et qui sont excellents. Vraiment excellents, qui n'ont jamais eu de problème à travailler dans leur vie. On se les arrache, ils sont très débrouillards, très... on sait qu'on peut se fier sur eux. Ça va être même, à la limite, les piliers de certaines entreprises. Là. Exactement. Et on le ressent lorsqu'on entend l'employeur parler de son employé. Là. Exactement. Donc, il ne faut pas avoir de préjugés envers les gens qui n'ont pas de diplôme. Là. Très bien souligné. Autre commentaire argument contre, les critères sont déjà assez bas. Un commentaire de PS, les enseignants au collégial et à l'université se plaignent souvent que les élèves y arrivent mal préparés, mais si on baisse la barre encore plus, ils vont se ramasser avec quoi? Tu apportais cet argument-là tantôt. Hein? Effectivement, je me souviens, je l'ai tellement entendu souvent, ça. Ah oui? Honnêtement, là, de la part de profs du cégep qui se disaient, mon Dieu, qu'on les prépare mal, qui arrivent avec de grosses lacunes, que ce soit en français, en mathématiques, etc., et qui trouvaient que le programme était mal adapté. Ça dépend toujours du domaine d'études aussi, évidemment. Là. Alors, c'est sûr qu'il doit y avoir des profs de cégep qui ont peur en ce moment, parce qu'ils devront combler ces lacunes-là pour s'assurer. Et, par exemple, si une commission scolaire, une école secondaire, décide de baisser la barre, mais pas les autres, ce ne sera pas le même niveau lorsque tu arrives au cégep. Et comment les professeurs font avec ça? Là? Donc,
ce que tu me dis, c'est qu'il y a certains professeurs qui vivent une certaine angoisse par rapport à la clientèle Oui. qui change et qui arrive avec certaines, disons, lacunes en ce qui concerne l'apprentissage qu'ils devraient maîtriser au moment où ils arrivent au cégep. C'est un peu ça. Effectivement, j'ai été au cégep, tout ça, puis... Moi aussi. Puis j'ai entendu ça, moi aussi. Mes professeurs me le disaient, puis des fois, ils étaient découragés, puis lorsque tu prenais la classe dans son ensemble, c'était vraiment un groupe qui n'était pas du tout uniforme dans le bagage avec lequel il arrivait. Tu voyais vraiment d'énormes différences. On ne venait pas tous de la même école, etc. On n'a pas tous le même bagage non plus. Puis je me souviens que ça décourageait les professeurs. Oui, parce que l'enseignant, à ce moment-là, est obligé d'ajuster selon la clientèle qu'il y a devant lui. C'est sûr qu'un professeur peut s'entêter plutôt et cheminer tout de même avec un seul mode de fonctionnement, mais au bout de la ligne, il en perd. Là. Tu vas avoir la moitié qui vont lâcher, que tu vas perdre en cours de route. Si tu pèses trop au niveau, ben ceux qui vont bien, ça se peut qu'ils se découragent, puis à un moment donné, ils changent de branche. Puis au cégep, c'est moins... Les professeurs du cégep vont moins faire de l'aide individuelle comme au primaire, par exemple. C'est moins, là. Tu sais, au cégep, il faut que tu t'organises tout seul, puis tu te disciplines, puis c'est pas le professeur qui va te dire « fais ça à soir ». Les fameuses dates d'abandon, hein? C'est ça. Avoue qu'il y a quand même... Hein? Ah ben non, regarde, j'ai encore le temps de lâcher, là, puis ça ne me fera pas un échec de fou. Ça ne me fera pas un échec de fou sur mon bulletin. Là. Exactement. C'est à toi. Donc, déjà, on abuse de ce prérequis DL. Beaucoup d'employeurs demandent justement un secondaire 5 pour laver de la vaisselle dans un resto. Pourquoi? Effectivement, pourquoi? Puis c'est une personne qui habite en ville. Et on voit moins ça ici, là, heureusement, mais honnêtement, il y a des types de travail que je pense pas que le diplôme de secondaire 5 soit nécessaire. Ce sont des choses que tu peux apprendre de toi-même à la maison, etc. Donc, par exemple, pour être concierge, pour être etc., je pense pas qu'on devrait avoir ce genre d'exigence-là parce que ça élimine de bons candidats. Quand on parlait d'ajustement par rapport au bassin de population auquel on fait affaire à ce moment-là, je pense qu'en ville, on peut se le permettre parce qu'il va y avoir plusieurs personnes, malgré ce critère-là, qui vont tout de même se présenter à l'emploi. Mais lorsqu'on est dans des bassins de population, il y a un certain pourcentage qui n'ont pas le secondaire 5. Je pense que les critères s'ajustent à ce moment-là. C'est un peu comme les fameuses statistiques des meilleures écoles pour les meilleurs élèves quand on sait que les écoles privées sélectionnent leurs élèves au préalable. C'est tellement injuste. Tu ne peux pas comparer. Mais il y a encore des parents qui regardent ces statistiques-là et choisissent l'école pour un enfant par rapport à ça. C'est déjà, à prime abord, je pense, erroné d'avoir cette vision-là pour l'éducation de nos enfants à prime abord si on calcule que c'est pas des critères qui sont égaux pour chacun au niveau du mode d'évaluation finale. Là. Oui, puis quand tu as une classe, par exemple, on le voit ça beaucoup comme à Montréal parce que c'est pas... tu as affaire à plusieurs niveaux. Par exemple, tu vas avoir des écoles, c'est réputé, c'est plus des enfants défavorisés. Donc, c'est pas qu'ils sont moins intelligents, mais quand tu arrives à l'école, tu n'as pas déjeuné, déjà là, tu pars avec un certain recul. Quand tu as une école qui a beaucoup d'enfants immigrants qui ne maîtrisent pas très bien le français, c'est sûr qu'ils partent avec un certain recul, c'est pas de leur faute. Donc, si tu commences à comparer les écoles juste par un palmarès dans un magazine là, qui sortait, je veux dire, c'est pas ça qui fait que le professeur en avant est bon ou est pas bon. C'est pas ce qui fait que l'école est pas bonne ou... Pas du tout, là. Je veux dire, il faut faire attention avec ça. Là. Si tout le monde pouvait choisir selon une grille avec un pointage particulier, chacun de ses élèves, mon Dieu Seigneur, ça irait pas bien dans le système public, là. Ah, c'est ce qui fait la différence entre le système public et le système privé, je Exactement. C'est vraiment pas comparable. Et lorsqu'on parle de critères, je me mets à la place, par exemple, d'un employeur en ville qui décide de jeter tous les CV de personnes qui n'ont pas de diplôme de secondaire 5, puis l'emploi, par exemple, c'est d'être concierge. Mais ce qui ne sait pas, c'est que peut-être le meilleur, il était dans la pile de pas de secondaire 5 parce que lui, il a passé sa vie à faire ce travail-là pour aider sa famille, pour donner un coup de main. Son père était concierge et après avec lui, puis il l'a peut-être jeté dans la pile.
Je pense que je ne me trompe pas en faisant cette réflexion-là, ou peut-être même je vais aller jusqu'à cette affirmation-là. Il y a même des employeurs qui comprennent très bien que secondaire 5 n'est pas nécessairement gage du meilleur employé à avoir, du moins en région. Peut-être qu'on peut plus se le permettre dans des grands bassins de population, mais par ici, je pense qu'il y a une certaine conscience et respect même à la limite par rapport à ça dépend du type de travail, hein, puis il n'y a pas de travail mieux que l'autre. Là, je parle comme exemple de concierge à la vaisselle, c'est pas mieux, c'est pas pire qu'un autre travail, c'est un exemple de travail que je pense pas que tu as besoin de diplôme. C'est sûr, si tu veux être secrétaire, je pense qu'il faut une bonne maîtrise du français, c'est mieux d'avoir un diplôme. Mais c'est pas le fait qu'une secrétaire est mieux qu'un concierge, ça n'a aucun rapport. Non, c'est plus une question de compétence, parce que des fois, les gens jugent. J'ai même entendu, moi, un parent devant moi dire à son enfant, si tu lâches l'école, tu vas finir à faire du ménage, tout ça, puis... Travailler dans les usines, je l'entends, moi, ce discours-là, travailler dans les usines. Il y a des gens qui travaillent dans les usines. Il n'y a pas de saut métier. De travailler dans une usine, c'est pas un travail moins bien qu'un autre. Je veux dire, il y a des gens qui aiment ça, travailler dans une usine. C'est pas des conditions toujours faciles. Non, mais ça, il ne faut pas se le cacher. Mais il y a des gens qui aiment ça. Donc, moi, les gens qui jugent selon les diplômes, les travails, les types j'ai de la misère avec ça. Ça ne change pas la personne. Là. Tout à fait vrai. C'est à moi? Oui. Mieux choisir les cours. Regardons, toi, ça me semble intéressant comme réflexion. Commentaire de MF. Des cours adaptés à diverses situations ou divers choix seraient plus judicieux que les cours donnés présentement de façon égale pour tous. Intelligent comme commentaire. Oui. J'ai beaucoup aimé ce commentaire-là parce que, justement, je voyais bien à l'école, au secondaire, il y en avait... je vais vous donner un exemple. Moi, la théorie, j'aimais ça, l'histoire, etc. Mais quand j'arrivais en techno, j'étais tellement pas bonne en techno que c'est le professeur qui a terminé mon projet. Non, il ne voulait pas que j'utilise les outils. Il voyait que non, ça ne marche pas. Le cours d'économie familiale de couture, c'est le professeur qui a terminé mon projet. Bon. C'est pas de la mauvaise volonté. Je ne suis pas capable, je ne suis pas bonne dans ces choses-là. Mais j'allais bien en théorie. Mais il y en avait d'autres dans la classe, ça n'allait pas bien en théorie. Mais en techno, ils construisaient des affaires, là, pas de plan, rien. Puis tu dis, mon Dieu, ils ont une espèce de... C'est là qu'on découvre souvent des aptitudes qui étaient... sous-estimé ou qu'on ne connaissait pas par rapport à cet étudiant-là. Moi, j'ai découvert des talents de mes amis de par ces deux cours-là que j'aurais jamais soupçonné. C'est ça que je cherchais comme vocabulaire. Effectivement. Donc, c'est important de diversifier, de pas seulement des cours théoriques, de mettre des arts plastiques, de la musique, des métiers très manuels. Moi, j'avais une connaissance à la polyvalente que je me rappelle dans son cours de techno, il avait fait une guitare. Puis j'avais comme, par la bande, vu quand même assez bien aller l'évolution de ce projet-là. Puis aujourd'hui, cette personne-là, elle est luthier. Wow, c'est quelque chose. Donc, tu vois qu'il y a des talents qui se découvrent, hein, parce que ça, c'est tellement vrai, là. Puis si l'école ne te donne pas cette possibilité-là, à moins que ton père ait une espèce d'atelier que tu peux t'amuser avec le bois, peut-être tu ne sauras jamais que tu étais très bon là-dedans. Donc, c'est important que l'école donne toutes sortes de cours, puis ne pas seulement valoriser les cours théoriques, puis les dictées, puis etc. Il y en a qui sont très bons là-dedans, c'est très bien. Mais il y en a d'autres, ça va être autre chose, et c'est très bien aussi, là. Et le dernier commentaire en ce qui concerne les arguments contre. Ce n'est pas tout le monde qui est fait pour aller à l'école. Il y a des gens qui justement, n'ont pas les mêmes compétences que d'autres pour réussir à l'école comme moi, justement. Et je ne suis pas gênée de le dire. Bien, c'est bien qu'il y a une assurance dans le commentaire ici, parce que c'est tellement vrai ce qui est affirmé dans ce dernier commentaire-là. Et j'ai aimé ça et j'ai terminé avec ça parce que j'ai des amis qui n'ont pas leur secondaire 5 et ils le disent avec une honte. Puis je leur dis, ben voyons donc, t'as pas à avoir honte de ne pas avoir ton secondaire 5. Je veux dire, toi, l'école, c'était pas pour toi, mais tu vois, t'es bonne dans d'autres choses, t'es bon dans d'autres choses. Et on n'a pas pensé à toi non plus. C'était pas juste de dire que c'est pas pour toi. C'est que malheureusement, il n'y a pas eu cette ouverture-là à comprendre que toi, tu ne cadrais pas dans le formatage qui était proposé. Au lieu d'avoir plusieurs autres branches à l'intérieur de cet arbre-là où tu aurais pu développer d'autres compétences, mais ça ne t'a même pas été offert à ce moment-là. Ça, c'est une réalité qui est concrète. Puis, tu le dis tellement d'une belle façon, c'est comme si le système scolaire avait abandonné des jeunes. Tu ne rentres pas dans ce modèle-là, out. C'est ça. C'est dur, mais et ça fait longtemps qu'on aurait dû voir
que les jeunes n'ont pas tous les mêmes compétences. Quand on parle de projet d'école alternative aujourd'hui, je ne sais pas si c'est déjà quelque chose qui est venu à ton oreille, mais il y a des gens qui essayent de changer les choses, mais je peux te dire une chose, c'est couler béton comme mode de fonctionnement, malheureusement. Mais il y a même, il y a une dame qui m'a écrit, elle a des enfants, ils ont des difficultés d'apprentissage. Puis elle m'expliquait qu'il y a des parents qui préfèrent donner l'école à la maison à leurs enfants parce qu'ils voient que le système scolaire, ça ne fonctionne pas. Et elle me disait, elle dit, ces enfants-là, il y a plusieurs cégeps qui se les arrachent, universités qui se les arrachent. J'en doute pas. Tu sais, parce que j'aurais cru qu'au niveau du cégep, on se serait dit, oh non, il n'y a pas les équivalences, il n'y a pas de diplôme. Mais semble-t-il qu'on se les arrache aux États-Unis aussi. Lorsque ton éducation a été faite à la maison par tes parents, et tu vois, c'est une autre voie qui est possible. Il y a des enfants, peut-être, ça irait mieux pour eux, ce type d'éducation-là. Des fois, le modèle scolaire actuel, il y a bien tapé sur le clou. Oui. Mais aujourd'hui, ça a été prouvé que coller les 2 par 4, c'était plus efficace que les clouter. Ça a été prouvé. Très belle métaphore. Ça conclut le pour et le contre pour cette semaine. Oui. Et la beauté de la chose. Ça revient la semaine prochaine.